Bonjour à toutes et à tous, chers amis yogis, Paul-Emmanuel, enseignant de Hatha Yoga formé à l'école de Sadhguru. Je profite de quelques vacances en Bretagne, à Saint-Malo. Je me suis baladé dans la forêt pour retrouver de belles énergies et j'ai fait la rencontre de mon très bon ami Srimanta, avec qui j'ai passé quelques jours soit à la plage, soit justement dans cette forêt. C'était l'occasion de vous le présenter. Srimanta, c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de profondeur spirituelle. On a eu la même formation. Lui, c'était en 2017, moi, c'était en 2018. Et donc, je voulais lui laisser la parole pour vous le faire découvrir. Je vous laisse donc en sa compagnie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien. Donc Srimanta, je te connais depuis, ça fait 4 ans. 2018. Ouais, 2018. Ouais, ça fait longtemps. Et tu as passé quelques années à Paris. Maintenant, tu es en Bretagne, où on est là. On est dans quel endroit là? Là, on est dans les Côtes d'Armor. Et en fait, la Bretagne, c'est hyper vaste. C'est un pays en soi. C'est pour ça qu'on dit souvent il y a la France et la Bretagne. Je joue un peu chauvin là. Mais c'est surtout que c'est tellement vaste que pour situer, on est dans les Côtes d'Armor, au dolmen de Tressé, et donc au cœur de certaines connaissances celtiques et de lieux d'énergie. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Parce que comme tu parles d'énergie, tu étais à Paris, c'est pas du tout la même. Donc là, tu as déménagé, Paris qui retourne de temps en temps, mais dans l'ensemble, c'est ici que tu vis. Et c'est ici que tu as envie de proposer, et tu le fais au travers de tes retraites, des lieux d'exception que toi, tu as choisis pour des participants. Et donc, ça fait combien de temps que tu es installé ici? Qu'est-ce que tu veux développer ici? Installé physiquement, on va dire que ça fait un peu plus d'1 an. En soi, sinon, nous, on a toujours eu de la famille en Bretagne, dans les environs, parce qu'il y avait une maison de famille et qu'en fait, on a passé toute notre vie depuis des générations à venir ici, et depuis plusieurs générations à ce que on nous montre un peu les lieux, les forêts, la nature, les lieux d'énergie, et que oralement, mon grand-père, mon père nous enseignent un peu ce qui s'y passe. Donc au départ, c'est l'oreille qui écoute. Puis au fur et à mesure, c'est le ressenti qui vient. Et donc à force, avec le yoga de pratiquer, on s'aperçoit qu'il y a une vraie différence dans les lieux d'énergie. Mais même sans le yoga, on s'aperçoit très bien qu'il y a besoin de nature surtout. Et que cette nature, elle est humaine aussi, tu vois, la nature humaine. Donc si on sait s'y reconnecter, on est chez soi. Pour revenir un petit peu sur toi, tu as fait la formation des enseignants en 2017. Et avant ça, est-ce que tu pourrais me résumer un peu quelle était ta vie? D'abord, t'as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 33. Okay. Et je vais sur les 34. La vie d'avant, c'est une vie faite de questionnement de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, ou qu'est-ce que je suis fait. Je suis fait pour quoi en fait? Cette fameuse question qu'on a en 3e au collège, tu veux faire quoi dans ta vie? Tu vas là ou là? Moi, j'ai jamais su en fait. Et aujourd'hui, je peux pas dire que je sais non plus, parce que c'est en permanent changement en fonction de ce qui se passe à l'intérieur. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une espèce de ligne énorme qui a été guidée par le yoga, et que je sais que ce chemin, c'est celui du yoga. Ça veut pas dire que c'est le chemin de celui qui allonge son tapis. Ça veut dire que c'est surtout le chemin de celui qui comprend que ce qui l'entoure et ce qui le compose est fait d'une harmonie. Et donc il a besoin de résonner et vibrer avec. C'est ce chemin-là en tout cas. Après, les formes que ça prend, ça va être autre chose. Et donc le background d'avant, c'est des essais de différents métiers, de différents pays, de différentes cultures, pour comprendre que tout est déjà là. Et qu'en fait, si j'ai des outils avec moi, c'est un avantage énorme. Si j'en ai pas, la vie, elle est là quand même. Donc c'est à moi de comprendre qu'est-ce qui fonctionne au mieux pour comprendre cette harmonie alentour et intérieur. Mais quel a été ton déclencheur? Est-ce que tu t'es réveillé très tôt dans ta vie en voulant enseigner? Quand est-ce que tu as découvert Sadhguru? Est-ce que c'est lui qui a eu un impact sur justement cette décision? Comment tu verrais cette transformation qui a d'abord opéré sur toi pour que tu te retrouves aujourd'hui justement à enseigner? C'est très loin. L'élément le plus déclencheur, le vrai plus déclencheur, c'était le regard de quelqu'un que j'ai croisé quand j'étais en 2012
dans un festival. L'histoire courte, c'était qu'il y avait quelqu'un qui pleurait devant moi, qui regardait cette personne et je ne savais pas ce qui se passait. Et en fait, après, elle l'a remercié de gratitude énorme. Et je savais que moi, au moment où je l'ai regardé, l'énergie était tellement énorme que ça m'a reconnecté immédiatement à quelque chose à l'intérieur qui a dit « C'est là, tu connais, et d'ailleurs, tu es fait pour ça, tu vois. » Et en fait, quand je l'ai regardé et qu'il s'est retourné pour me regarder, ça a tout basculé. Et c'est à partir de là le point clé. À partir de ça, ça a donné lieu à beaucoup de transformations intérieures pour se reconnecter à une culture indienne, pour se reconnecter à des mémoires de divers lieux qui ont amené au fur et à mesure à ce que y a une vision d'un homme barbu qui vient de me dire « Viens me voir dans mon ashram, machin, etc. » Et c'était Sadhguru. Et ensuite, ça a donné lieu à ce que je me retrouve en Inde, à son ashram, à apprendre une engineering auquel je ne savais pas du tout. Ça se passait le lendemain, j'ai demandé au pif. Ils m'ont dit « Viens ». Et je me suis retrouvé en fait à faire un programme sans savoir pourquoi, qui a commencé à me transformer. Puis j'ai fait du volontariat, puis je voyageais beaucoup en Inde. Donc en allant en Inde, je suis revenu à l'ashram, j'ai pratiqué, appris Soha Kriya en plus derrière. Et en fait, j'ai fait ça, j'ai baroudé en Inde avec Soha Kriya et Shambhavi pendant plusieurs années. Et ça a amené une transformation tellement énorme que je suis revenu chez moi, je ne savais pas quoi faire de ma vie, quoi. Là, j'étais encore plus paumé, tu vois. Un élément qu'on a, nous, enseignants, on va dire en commun, tous ensemble, c'est que c'est parce que nous avons voulu marcher sur cette transformation, sur le chemin de la transformation intérieure, qu'on s'est retrouvé finalement un jour, souvent, je dirais pas par hasard, mais en tout cas sans qu'on le sache avant, finalement à transmettre les outils qui ont eu pour nous un impact absolument dingue, et des pratiques comme Surya Kriya, Angamardana, enfin bref, peut-être toutes celles qu'on enseigne. Aujourd'hui, on les transmet. Qu'est-ce que tu vis, toi, dans tes stages ou tes retraites avec tes participants quel élément, on va dire, principal ressort? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu as envie de continuer à le faire? Et comment tu te vois dans les années qui viennent? Moi, je ne suis pas du tout venu sur l'enseignement parce que c'était mon rêve ou parce que, d'ailleurs, j'y avais pensé. J'avais entendu parler, par exemple, de la formation quand j'étais à l'ashram au début. Pour moi, c'était le monde de l'horreur pour ceux qui ont décidé d'une vie difficile. C'est pas pour moi, tu vois. Moi, j'étais très content avec 2-3 outils. Je me voyais pas enseigner. D'ailleurs, j'étais hyper timide. Je savais même pas parler avec qui que ce soit, tu vois. C'est venu parce que ça a fait un flash boom à partir d'un certain moment de pratique. Et je me suis dit, tu peux faire ça. En fait, ça correspond à ce qui te compose. Avoir des outils qui te transforment. Gagner de l'argent avec ce que tu aimes faire. Toucher du monde en plus. Suivre l'enseignement de la personne qui te suit dans cette vie-là. Je me disais, c'est quand même une énorme complétude, cet enseignement. Bon, il doit y avoir quelque chose. Je vais essayer, tu vois. Donc, j'en savais rien. Et d'ailleurs, quand tu fais ces formations-là, tu sais même pas si tu vas enseigner derrière. C'est tellement complet que la transformation derrière, tu peux te dire, en fait, merci, mais c'était pas pour moi. Par contre, la transformation, ça oui. Donc, j'ai suivi, en fait. Et c'est d'ailleurs toujours le cas. J'ai pas le discours qui dit je suis fait et c'est fait pour moi, toute ma vie, je vais faire ça. Je fonctionne pas comme ça parce que j'ai tellement confiance en la vie que ce pourquoi je suis fait, c'est ce vers quoi je suis amené, que si c'est l'enseignement aujourd'hui, c'est parce que c'est ce qui me compose. Mais il y a d'autres arcs, d'autres flèches à l'arc, tu vois. C'est pas mon chemin principal, c'est pas je suis enseignant Sadhguru, c'est je suis fait de l'enseignement au travers des autres choses. Donc c'est ça que je suis surtout. Donc comment je suis venu à enseigner tout ça et pourquoi? C'est parce que, comme tu l'as dit, les outils sont tellement impactants, c'est tellement impressionnant comme transformation permanente. Au moment où tu le fais, pendant que tu le fais, juste après, toute la journée, pendant que tu dors, il n'y a plus de moment où tu te dis, tiens, en fait, je vais allonger mon tapis, je fais mon yoga, et derrière, c'est terminé. Non. Que mon tapis soit allongé ou pas, c'est tout le temps le yoga, en fait. C'est tout le temps la discipline, c'est tout le temps le moment où tu es dans le processus, la sadhana. Et ben c'est ça. C'est surtout là où moi je vois qu'il y a un processus. C'est cet aspect du yoga dont je parlais. C'est pas... je me vois comme l'enseignant de Sadhguru qui va enseigner les techniques de... Non. Je me vois surtout comme, dans mon chemin intérieur, ça regroupe le yoga,
J'ai la chance d'avoir une confiance et une véritable guidance d'un maître qui aujourd'hui a un vrai pouvoir de transformation qu'il essaie de tous nous diffuser. Et je me laisse faire dans ce bateau parce que il y a des cartes beaucoup plus grandes que celles que moi je pourrais poser. Tu vois. C'est plus ça. Je me laisse vraiment faire à ce qui vient. Parce que même en essayant de dire je suis enseignant Sadhguru, paf, ce serait me limiter. Parce que lui, il a beaucoup plus de projets pour nous, tu vois.